Monsieur le député de Saint-Jean, oui. Merci, Monsieur le Président. Je suis content d'intervenir parce que j'ai l'occasion de... Effectivement, je constate qu'on a les mêmes problèmes dans nos dans la circonscription de ma collègue, dans Jeanne-Mance-Vigée, mais j'ai entendu là, ce que Mme la ministre m'a répondu tantôt, mais pendant ce temps-là, le promoteur reçoit son évaluation de son projet. Cependant, il peut quand même pas se comparer aux autres. Donc, il peut pas savoir, lui, il sait le bout pourquoi que lui a été refusé, mais il peut pas voir pourquoi par rapport aux autres. Donc, c'est quand même important. Parce que lui a été refusé pour tel critère, mais qui me dit, et là, je ne peux pas supposer pour le futur, parce qu'on va voir à ce moment-là, puis on ne sait même pas en ce moment non plus les critères qui seront pris par la ministre, et pas juste par la ministre, parce que la ministre devra aussi aller consulter, puis elle s'est engagée d'aller consulter les comités consultatifs régionaux. Donc, on ne peut pas supposer des besoins des régions, puis on ne peut pas supposer non plus des besoins et des demandes du gouvernement qui seront mis à ce moment-là. Et on souhaite que ça soit le plus rapidement possible, ce processus-là, parce qu'on en a besoin des places. Cependant, quand on voit qu'il y a des projets qui ont été refusés, on ne sait pas trop pourquoi ces projets-là ont été refusés, et on ne sait pas que les projets qui ont été acceptés, s'il y avait une meilleure cote ou pas que les autres, ça nous laisse poser des questions. Et c'est quand il y a apparence de problème qu'il y a problème dans la tête de la population et des parents. Et c'était mon point. Et je reviens là-dessus. Les parents qui ont leur place en service de garde, il n'y en a pas de problème. Eux, là, ils sont contents, tout va bien, leur impôt est bien géré. Mais le parent qui n'a pas sa place, puis qui voit à côté de lui que son voisin, il a sa place en service de garde, ça y pose un problème. Puis surtout, quand il voit qu'il y a plein de projets qui ont été refusés, puis qu'on ne sait pas trop pourquoi, puis que peut-être que le peu de projets qui ont été acceptés, bien c'est dans... Tu sais, là, nous, on est la région en Montérégie, je peux en parler, puis j'en ai parlé beaucoup depuis le début de l'étude détaillée du projet de loi. La Montérégie, on est une des plus grandes régions qui a le plus grand nombre de besoins en termes de places en service de garde, et c'est nous qui en avons eu beaucoup moins par rapport au nombre qu'on aurait eu besoin. Quand on voit que d'autres régions du Québec, et je ne veux pas en nommer une en particulier, mais on sait que beaucoup de places ont été attribuées. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas de besoin, ces régions-là. Là. Tous les parents qui ont un enfant qui désire aller dans un service de garde, c'est un besoin, donc on doit le combler. Ça, c'est pas un problème, on ne remet pas ça en question. Sauf que le problème est lié où il manque des places au Québec. Puis, quand je vois que le gouvernement s'apprête à annoncer, je pense que c'est 18 000 ou 15 000 nouvelles places, et que juste dans ma circonscription, j'ai 2600 enfants qui attendent une place, et puis ça augmente. Parce que quand je vous ai parlé tantôt, Monsieur le Président, que j'avais été manifesté avec les parents en 2008 lors de l'appel de projet, on parlait de 1500 enfants qui attendaient une place. Maintenant, on est rendu à 2600, puis même, je vous dis ce chiffre-là, je devrais vérifier avec le bilan sur notre territoire, parce que ça doit avoir augmenté depuis. Donc, plus souvent, les parents reçoivent l'appel pour leur place, puis l'enfant est rendu qu'il s'inscrit à maternelle. J'en ai eu quelques-uns. Donc, c'est un problème. Et quand on voit que ces parents-là n'ont pas leur place, et qu'il y a des projets qui ont été refusés, et qui ne savent pas pourquoi, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème, Monsieur le Président. Et puis, moi, je suis content de l'intervention de ma collègue parce qu'elle a, dans le premier bout, là, elle a tout à fait raison en disant que, parce que c'est de ça que je parle, c'est pour ça que j'ai dit ça, sur le bout là, des projets qui ont leur évaluation. Mais si on veut savoir pourquoi que nous, on a été refusés par rapport aux autres, si nous, on voit qu'on n'a pas répondu à aucun critère, je pense que l'analyse se fait assez vite, qu'on a un problème, puis qu'on est dans le champ, puis qu'il faut se réaligner. Ça, c'est assez clair. Mais si il y a seulement qu'un ou deux critères qui n'ont pas été répondus, et qu'on n'a pas notre projet,
bien là, c'est là qu'on se questionne. Et là, on veut savoir, bien, pourquoi que nous, on a été refusés. Est-ce que les autres ont tous répondu à 100% aux critères ou ont répondu à 80%? Puis là, c'est ça la pagaille là, qui pogne là, dans la place. Donc, moi, je reviens à la charge, Monsieur le Président. Pour nos parents, les parents du Québec, de ma circonscription, dans Saint-Jean, qui ont besoin d'une place, les 2600 enfants qui attendent une place, cet amendement-là de ma collègue de Schlager-Maisonneuve est important, majeur, criant, on en a besoin pour redonner confiance aux parents qui sont des payeurs de taxes et d'impôts au Québec. Et si on ne les avait pas, bien, tous les beaux services qu'on a, on ne pourrait pas les offrir aux populations parce que le gouvernement n'aurait pas les moyens. Donc, si on veut que les gens continuent à avoir confiance en leur institution, mais ça passe par la transparence et c'est une belle proposition qui nous est soumise à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup, M. le Président. Merci, M. le député Saint-Jean. C'est à votre tour. Écoutez, M. le Président, en ce moment, on parle de cet amendement-là de ma collègue de Schlager-Maisonneuve. Si ma collègue de Schlager-Maisonneuve a déposé cet amendement-là, c'est parce que certaines révélations ont été faites à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, et que nous avons vu que certaines situations étaient problématiques. Il y a eu dans différents types de problématiques, et c'est pour ça qu'on se réunit ce soir pour parler de la loi qui resserre l'encadrement des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, un des problèmes, selon nous, c'était la question des garderies religieuses. Et ça, peu importe la religion. Parce que c'est pas contre une religion en particulier, là, c'est peu importe là, la religion. Donc, si on a décidé par le passé, puis à ce moment-là, j'étais quand même jeune, là, mais je m'en souviens, là, on a décidé, je suis encore jeune, effectivement, mais c'est pas grave. Souvent, les gens, la blague dans ma circonscription... Député de Saint-Jean. Oui, je suis... moi, merci. Oui, mais Monsieur le Président, souvent dans ma circonscription, les gens me trouvent... Distraire, Monsieur le député de Saint-Jean. Je vais quand même l'expliquer, là, parce que là, les gens à Saint-Jean écoutent, là, je vous l'ai dit tantôt, les gens m'écoutent, puis là, ils veulent savoir où est-ce que je m'en allais avec ça, là. Donc, les gens à la blague, souvent à Saint-Jean, me disent « Mon Dieu, Dave, t'es donc bien jeune pour être député. » Et là, je leur dis qu'il n'y a pas assez de place dans les CPE, donc ils nous envoient à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pertinent au projet de loi actuel. Nous sommes encore sur les services de garde. T'es pas des motifs, Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, si à l'époque, on a décidé de laïciser les écoles, et même on est allé jusqu'à modifier la Constitution pour le faire. Si on a modifié la Constitution, qui est quelque chose de majeur et d'important au Québec, on peut bien inclure ça dans une loi. Et surtout que là, on ne dit pas à la ministre de qu'est-ce qu'on veut qu'elle mette dans sa directive. Elle reste quand même libre de faire la directive religieuse qu'elle est en train de travailler. Puis sûrement qu'elle veut ce que la ministre nous a répondu à ma collègue de Schlager-Maisonneuve aujourd'hui à la période de questions, en disant que d'ici la fin de l'année, merci. Mais des fois, ça paraît pas. Mais, donc, si la ministre, aujourd'hui, à la période de questions, a dit ce qu'elle a dit à ma collègue de Schlager-Maisonneuve, qu'elle allait déposer la directive d'ici la fin de l'année, ben ça veut dire qu'elle est pas mal là-dessus, là. Hein? Elle travaille pas mal là-dessus, là. Donc, peut-être pas ce soir, là, mais quand même. Donc, moi, je me dis, Monsieur le Président, que la directive avance. Donc, que d'inclure ça maintenant dans la loi, ce ne fait que les ceintures et les bretelles, au fond. Et ça lui donne aussi une indication claire que nous, là, nous disons que la directive qu'elle veut déposer, bon, on trouve que ça a bien du bon sens qu'elle dépose une directive dans ce sens-là parce qu'il y a un problème à régler. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... on l'a dit tantôt, là, dans plusieurs secteurs, il y avait des problèmes.
La ministre a décidé de déposer une loi pour corriger comité consultatif régional, corriger les chaînes de garderie, corriger dans l'octroi des places. Donc, tout ça, là, il y a là des modifications majeures pour corriger des problèmes qui ont été soulevés ou des éventuels problèmes qui pourraient être soulevés. Mais il en reste un. Il reste les garderies religieuses. Et avec l'amendement de ma collègue députée de Schlager-Maisonneuve, moi je pense qu'on vient régler cette brèche-là, de mettre fin à ça et faire en sorte que la ministre, lorsqu'elle va déposer sa directive, ben, elle va entrer en droite ligne là, avec cet article-là, puis on ne l'empêche pas de la déposer, au contraire. On l'incite à le faire. Et puis, comme ma collègue le dit, on l'espère que ce ne soit pas entre la tourtière et la dinde, parce qu'on est un peu tanné là, des soupers de Noël. On en a beaucoup comme députés. Mais moi, je pense que... Bon. Monsieur le député de Saint-Jean, continuez. Bon. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la ministre, en ce moment, là, je pense que rapidement, elle va déposer la directive, du moins je l'espère, et ça n'empêchera pas de déposer la directive. Je ne pense pas que ça va à l'encontre de cette directive, au contraire, cet amendement-là. Donc, cet amendement-là est pertinent, et c'est pour ça que la collègue de Schlager-Maisonneuve l'a déposé. Et moi, je pense, M. le Président, qu'on devrait l'adopter. Et puis, ça réglerait toute la question de ce problème-là des garderies religieuses. Peu importe la religion, je le répète, Monsieur le Président, peu importe la religion, et ça fera en sorte qu'à la fin du projet de loi, on va pouvoir être vraiment fiers de cette loi-là, puis se dire, on a vraiment fait le ménage, et on a vraiment réglé les problèmes qui ont été soulevés, et maintenant on peut partir sur de nouvelles bases, et puis on va avoir corrigé les problèmes que nous avions soulevés et que d'autres avaient soulevés aussi. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le député de Saint-Jean, vous aviez un complément d'information à nous transmettre? Oui, écoutez, Monsieur le Président, tantôt j'aurais dû vous écouter puis pas me laisser distraire, là. J'ai oublié une information très pertinente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quand on parle des écoles qui ont été laïcisées, on sait que même la ministre, non, c'est ça, déconfessionnalisée. Je m'excuse, le mot juste. Donc, on sait que la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport peut retirer le permis à une école qui ne répond pas à cette disposition. Donc, il faut se dire, là, c'est qu'en ce moment, il y a déjà des pouvoirs au ministère de l'Éducation. Donc, on est en droite ligne avec notre vision qu'on avait pour les écoles. Donc, on veut juste l'étendre aux garderies parce qu'il faut se rappeler que les garderies, soit que ce soit les centres de la petite enfance, en service de garde, en milieu familial ou garderie privée, c'est des enfants en très bas âge, à petite enfance. Donc, des enfants qui n'ont pas tout l'âge et le jugement critique là, pour analyser l'enseignement qui leur est donné. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je voulais ajouter, Monsieur le Président, et j'ai terminé vraiment mon intervention. Je vais suspendre quelques minutes avant que nous allions au vote.